Bonsoir, bonsoir mes très chers amis, Shabbat Shalom Mevorach. Et on inaugure, c'est une période nouvelle qui s'ouvre maintenant devant nous. On inaugure un nouveau Sefer dans les Chamisha Chumshe Torah, le Sefer Shemot. Shemot qui commence par les mots Ve'ele Shemot. Voici les noms des personnes qui sont descendues en Mitzrayim, mais Shemot, en quelque sorte, c'est la renommée de toutes ces personnes-là qui, naturellement, au bout d'un certain temps, vont niftar, vont mourir en Égypte, mais leur nom, leur impact restera toujours. Mais dans cette paracha, il y a un passage que tout le monde connaît et qui étonne tout le monde. C'est le passage du buisson qui brûlait et qui ne se consumait pas, Je vous lis les psukim. Les psukim sont comme ça. Vayera malach Hashem elav, lui est apparu l'ange d'Hachem à Moshe, Bella Bathesh, dans une flamme, une flamme, oui, Bella Bathesh, Mitoch Asne, à l'intérieur du buisson, Vayar Vehine Hasene Boer Baesh, le buisson brûlé, Vehasene Elenokal, mais ce buisson ne se consumait pas. C'est-à-dire, il brûlait, mais il restait intact. Moshe a dit, Asurana, ve'er'e et hamare hagadol haze. Je vais m'écarter. Écartons-nous donc. Je vais m'écarter pour voir ce phénomène étonnant. Et hamare hagadol, cette vision incroyable. Haze, celle-là. Madoua lo yiv'ar hasene. Pour quelle raison ne se consume pas le buisson? Alors, naturellement, deux questions se posent. Moshe dit, Asurana, je vais m'écarter pour voir ce buisson-là qui ne se consumait pas. Je vais m'écarter, c'est le mot superflu. S'il disait voyons ou bien allons voir, mais je vais m'écarter pour aller voir, qu'est-ce qu'on veut dire par s'écarter pour aller voir? Deuxième question. Moshe pose lui-même un questionnement. Madoua lo yivra. Qu'est-ce qu'on veut dire dans ce passage par lo yivra? Ce buisson ne se consumait pas. Naturellement, ce n'est pas le phénomène physique qui étonne Moshe Rabbeinu. Ce n'est pas le phénomène physique qui étonne Moshe Rabbeinu. C'est le fait qu'on veuille lui enseigner quelque chose. Il est évident que Moshe Rabbeinu n'est pas... D'abord, il est coutumier des miracles. Mais au-delà de ça, le phénomène physique en soi ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est de savoir quel message porte ce phénomène-là, ce phénomène physique. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu veut lui dire quand il met sur son chemin un buisson qui ne se consume pas? À quoi ça fait allusion? Quand il met Hachem devant Moshe Rabbeinu, devant les pas de Moshe Rabbeinu, qu'il va s'écarter donc pour aller voir le buisson. Et une troisième question se pose dans ces psukim, Pasuk Zain, Vayomer Hashem, Ra'o Ra'iti et Oni Ami. Voir, j'ai vu le tourment de mon peuple, Asher ben Mitzrayim qui se trouve en Égypte, Ve Sa'achatam Shamarti, et leur plainte, leur réclamation, Shamarti, j'ai entendu, Mipne Noksav, devant leurs oppresseurs, les chefs de corvée, ceux qui leur imposaient des travaux très durs, Tiyadarti et Machovav, car j'ai connu Machovav, leur douleur. Ici, Hachem, on est étonné de la manière dont il s'exprime. Il dit ici, j'ai vu leur tourment, j'ai entendu leur plainte et j'ai senti leur souffrance. Est-ce que Akadosh Baruch Hu a besoin de voir pour comprendre le tourment? Il a besoin d'entendre pour comprendre leur plainte. Il a besoin de sentir la souffrance pour comprendre qu'ils souffrent. Ce n'est pas adéquat au Créateur. Le Créateur, c'est tout d'emblée. Il ne passe pas par les cinq sens pour percevoir une réalité. Alors, pour répondre à ces questions, je reviens donc au début. C'est marqué Asurana. Oui, Asurana, je vais m'écarter.
Et je verrai Hamaré Agadol, cette vision étrange, étonnante. Ici, il faut comprendre, Asurana, je vais m'écarter, ça veut dire avec ce que j'ai comme compréhension actuellement, avec ma manière de voir convenue, avec ce qu'il est convenu d'appeler logique, oui, je ne verrai rien du tout. Je ne comprendrai pas ce phénomène. Mais si je veux le comprendre, il faut que je m'écarte de ma nature, il faut que je m'écarte des lois de la logique et des lois naturelles, pour que je sorte de mes tragloutes, de mon comportement régulier, convenu. Donc, Asurana, je vais m'écarter et je verrai, donc ça veut dire, et je comprendrai. Il faut que je m'écarte pour comprendre. Et il continue, il pose la question, Madoua lo yira asene. C'était une question très superflue, pour dire la vérité. Car en vérité, quand il s'écartait pour aller voir le buisson qui brûlait, on comprend que c'est un sujet d'étonnement à son égard. Donc ici, la question n'est pas sur le physique, sur ce phénomène étonnant, ce phénomène physique. La question est, qu'est-ce que je veut me signifier par là? Ça n'intéresse pas Moshe Rabbeinu de savoir comment ce prodige sur le plan physique s'est produit. Il s'agit simplement de comprendre pour lui qu'est-ce qu'on veut signifier. Et naturellement, tous les Mefarchim m'expliquent que le buisson, c'est Israël. Et comme Israël est dans un état de détresse, de pauvreté, et très très bas de niveau spirituel, alors il est figuré dans la vision de Moshe Rabbeinu par un buisson. C'est un buisson. Le buisson, c'est sec. Le buisson, ça n'a pas de feuilles. Le buisson, ça n'a pas de vitalité, il n'y a pas d'hydrochite, il n'y a pas d'humidité dans le buisson, il n'a pas de vie dans le buisson en quelque sorte. Il est sec, il n'a pas de fruits non plus. Et donc ce buisson montre l'état des Bnei Israël, des enfants d'Israël en Égypte. Ils sont sans fruits, ils sont secs, ils n'ont plus de vitalité, ils sont très bas. Mais Akadosh Baruch leur conserve sa chaleur, veut leur donner de la vie. Et donc ce buisson est en train de briller, de se chauffer, de se faire chauffer par par le Créateur. Il lui donne de la vie en quelque sorte. Il essaye de le refaire revivre. Et ce buisson, ce feu-là, ne détruit pas. Bien qu'il soit dans un état de pauvreté spirituelle très important, et quelques jours viennent à leur secours, viennent en quelque sorte les éclairer, eh bien, ce feu qui normalement aurait dû les consumer, quand Hachem descend sur terre où personne ne tient, ce feu ne les consume pas. C'est réconfortant d'un côté, mais la question de Moshe n'est pas celle-là. C'est réconfortant, car le buisson, il veut lui montrer que le clan d'Israël, dans l'état dans lequel il est, malgré tout, Akadosh Baruch Hu lui apporte sa chaleur et lui donne tout ce dont il a besoin. Ça sera pour nous pareil. Donc ici, ce buisson très très bas, Akadosh Baruch Hu le réchauffe. Mais l'inquiétude de Moshe Rabbeinu, c'est pourquoi il ne se consume pas. Oui, normalement, il devrait se détruire. Là où il en est, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus de vie dans le buisson. Et on ne peut pas faire revenir la vie dans ce buisson. Entre parenthèses, j'ai vu en Israël un phénomène, c'est que quand vous prenez une vigne, un bois de vigne, un sarment de vigne très sec, où apparemment il ne sert plus à rien, vous le mettez en terre, vous l'arrosez, il repousse. C'est pour ça qu'Israël est comparé à la vigne. Et donc, ici, Moshe Rabbeinu a dit, c'est désespérant. Ils sont sans vitalité, sans lirlouchit, sans humidité, sans humeur à l'intérieur. Ils sont secs, ils sont sans vie, ils sont sans fruits, ils sont sans protection. Même si Hachem veut les éclairer et que ça ne les brûle pas, il y a peu d'espoir qu'ils puissent survivre et qu'ils puissent en quelque sorte ressortir et retrouver le niveau de leur père. Il y a très peu d'espoir. Ça, c'était l'inquiétude de Moshe, et c'est la raison pour laquelle il s'est écarté en se demandant qu'est-ce que ce phénomène veut signifier. Madoua lo yivra, pour quelle raison le buisson ne se consume pas. Je vais m'écarter de mes habitudes de pensée pour pouvoir le comprendre. Et Hachem lui répond. Hachem lui répond à Moshe Rabbeinu. Hachem lui dit, Hachem lui dit, Vayar Hachem, Kisar lirot, Vayikra Elav, Elohim, mitoch asene. Donc, il l'a appelé Hachem de l'intérieur du buisson. Donc, la voix montée du buisson,
en l'appelant Moshe Moshe, donc une voix douce. Vayomer Hineni, et Moshe a dit, me voilà. Il faut comprendre ces mots-là. Ça veut dire qu'Hachem appelle Moshe en lui montrant son affection, en l'appelant 2 fois, et il dit Hineni, immédiatement il se met à la disposition d'Hachem, c'est-à-dire il va se mettre dans des dispositions qui lui permettent de comprendre Hachem. Vayomer, Hachem a dit, Altikrad Halom, ne t'approche pas plus. Cet endroit est un endroit saint. Vous savez que l'endroit où le buisson a brûlé sans se consumer, c'est le Arsinaï. Et il lui dit, cet endroit est saint. Il est saint dès maintenant, déjà. Et ton degré de sainteté ne te permettra pas, comme plus tard, oui, ton degré de sainteté ne te permet pas maintenant de rester ici. Ne t'approche pas. Enlève tes chaussures. C'est marqué ici, enlève tes chaussures. Shal na'alecha. Enlève tes chaussures. Qu'est-ce qu'on veut dire par enlève tes chaussures? Les chaussures, c'est en quelque sorte le corps qui est la chaussure de l'âme. Pourquoi c'est la chaussure de l'âme? Parce que l'âme, elle ne peut pas marcher sur le sol. Comme nous, on a beaucoup de mal à marcher dans les endroits caillouteux et difficiles. La neshama ne peut pas rester sur terre. Elle a besoin de chaussures. Sa chaussure, c'est le corps. Il lui dit, dépouille-toi de toute ta matérialité. Sors de là. La chaussure est en quelque sorte boueuse, empêtrée dans la matière. Ta chaussure, ton corps ici, tu ne peux pas le garder quand tu avanceras d'un pas pour pouvoir comprendre la profondeur de ce phénomène-là. Ton corps t'empêchera de comprendre. Shal na'alecha, me'al raglecha, de tes pieds. Évidemment que les chaussures sont aux pieds, donc pourquoi cette précision dans le Chumash? On veut dire raglecha milachon regel, les choses dont qu'on a l'habitude de faire. Qu'elles sont régulières, même en français, c'est comme ça. Oui. Et donc, il lui dit, sors des schémas convenus du monde, sors de la manière dont tu vois les choses habituellement, sors de là. Et à ce moment-là, tu pourras comprendre. Donc, il lui dit, Hachem continue, poursuit, et lui dit, Rao Raiti et Troni, j'ai vu la détresse, le tourment de mon peuple. J'ai entendu sa plainte depuis l'Égypte et j'ai vu Machovav, ses tourments, sa détresse. Machovav, sa douleur. J'ai senti, pardon, excusez-moi, sa douleur. Et si on s'est posé la question, est-ce que Hachem y voit? Est-ce que Hachem y sent? Est-ce que Hachem y entend? Non, mais ici, il y a un phénomène extraordinaire. C'est qu'en vérité, ce passouk nous apprend quelque chose. C'est que ce passouk veut dire qu'Hachem sent ce que nous sentons, voit ce que nous voyons, entend ce que nous entendons. Le sens le plus bas, c'est la vision. L'écoute est plus fine, oui. Et le ressenti est encore plus fin. Donc, il a vu parce que nous voyons notre tourment. Il a entendu nos plaintes parce que nous-mêmes, nous sentions que nous souffrions de nos plaintes. Et il a senti notre douleur, c'est-à-dire que notre douleur était un ressenti tellement profond pour nous que Hachem donc, a pu ressentir notre ressenti, voir notre vision et entendre nos plaintes. Le passouk est en train de me dire quelque chose d'important. Si jamais on était en Égypte, on était insensible à notre environnement et qu'au fond, on l'acceptait tel qu'il était. Et il nous convenait que ces choses-là, finalement, nous parlaient, qu'on était devenus égyptiens en quelque sorte, et que on ne voyait pas de problème, on ne voyait pas nos tourments. Oui, on n'entendait pas nos plaintes, on ne voyait pas, on peut se plaindre comme se plaignent les peuples de la terre, ils se plaignent tout le temps, d'accord? Mais au fond, on ne se plaint pas, ça va, oui. Et on aurait pu ne rien sentir comme douleur, comme détresse, d'être descendu très bas, parce que finalement, on dit que un esclave, on ne peut pas le délivrer sans son accord parce que peut-être qu'il se complaît dans sa situation d'esclave. Il y trouve des avantages. La efkerout, l'abandon de toute règle morale,
Oui, et ça peut lui convenir. Et donc non, nous avons senti que ça n'allait pas. Nous avons vu que ça ne nous convenait pas. Nous avons, nous nous en sommes plaints et nos plaintes étaient vraies. Et Akadosh beaucoup donc à rappeler, à enregistrer, parce qu'elles étaient sincères, nos visions de détresse, nos plaintes étaient sincères, et lui donc il ne faisait que répercuter finalement ce que puisque lui il est notre âme, ce que notre âme ressentait. Ça, dans notre profondeur, on voyait que ça n'allait pas, on entendait que ça n'allait pas, on sentait que ça n'allait pas, et donc notre profondeur qui est Hachem par elle-même, alors à ce moment-là, cette profondeur-là, Hachem l'entendait et l'a répercuté. Si nous, notre vision était superficielle, notre écoute était superficielle et notre ressenti était superficiel, alors à ce moment-là, ça ne serait pas monté dans les hauteurs et Akadosh Baruch Hu ne s'en serait pas inquiété. Comme quelqu'un qui se plaint pour se plaindre, mais qu'au fond, il est satisfait sans ça. Maintenant qu'on a dit ce qu'on vient de dire, alors on peut comprendre que c'était la réponse à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a demandé, je ne comprends pas, le peuple d'Israël est désormais sec et sans vie. Même si Akash Baruch vient le réchauffer, de toute façon il n'y a pas de vie en lui. Et Akash Baruch dit tu te trompes. Oui, car j'ai senti, donc dans leur profondeur il y avait ça, et donc Hachem a senti leur profondeur, puisque Hachem sent ce qui est vrai chez nous et ça remonte en haut. Si ce n'est pas vrai chez nous, ça remonte par en haut. Et donc, Hachem a senti notre détresse, et puisque notre détresse n'était pas acceptée par nous, alors tous les espoirs sont permis. Comme quelqu'un qui ne sait pas qu'il est malade. La guérison est très loin. Peut-être même il est en danger de mort. Et il s'achemine vers la fin, sans pouvoir y remédier. Tandis que quelqu'un qui sait qu'il est malade et qui sent qu'il est malade et qui va trouver dans cette douleur la force de changer ses habitudes, pour pouvoir prendre des habitudes où il tient compte d'Akadosh Baruch Hu, à partir de ce moment-là, cette situation sans Hachem, loin d'Hachem, ne lui convient pas. Il y a tout qui va nous permettre de le sauver. Lui répond Moshe Rabbeinu, répond Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu. Et donc maintenant on comprend. On comprend. Moshe Rabbeinu a demandé, mais pourquoi ces buissons ne se consument-ils pas? Oui. Qu'est-ce qui se passe ici? Il ne sert plus à rien, il n'y a plus de vie qui va venir en lui. Hachem dit non, pas du tout. Ils sont en train de souffrir, et par le fait qu'ils ont la conscience que leur situation en Égypte, très loin de la spiritualité, n'est pas la bonne, alors à ce moment-là, tous les espoirs sont permis, et qu'ils vont quitter bientôt l'Égypte. Donc tu vas, toi, les guider vers les hauteurs de la spiritualité, en ce même endroit où la prochaine fois que tu monteras dans cet endroit, je ne te dirai pas, débrouille-toi de ton corps, ta grandeur sera telle à ce moment-là que tu pourras monter sans aucun souci, jusque très proche d'Akashbourg. Alors, on inaugure bien ce sait faire, que nous aussi, dans les moments difficiles que nous connaissons, le corona, toutes ces choses-là, finalement, qu'on ne perde pas le lien que l'on a avec Hachem, qu'on ne perde au moins pas, qu'on ne s'y complaît pas en disant il ne s'est rien passé. Il ne s'est pas rien passé. Il s'est passé quelque chose. Akash beaucoup nous envoie un message. Faisons comme Moshe Rabbeinu qui a dit Asurana, je vais m'écarter un peu, oui, pour pouvoir comprendre. Donc je m'écarte de mes habitudes, de ma manière convenue de comprendre, et à ce moment-là, la lumière viendra comme elle a éclairé le buisson. Shabbat Shalom.